Voici l'état des jantes en alliage et des pneus de la Logan 1,6 litre après avoir effectué 2 séries de tests d'évitement dans le cadre du banc d'essai 10 000 km de l'Autojournal. Comme vous pouvez le constater, les pneus se sont décrochés de la jante en alliage sur les deux voitures différentes que nous avons mises à l'épreuve. Pour identifier le problème et savoir s'il s'agit simplement d'une mauvaise préconisation de pression des pneus, nous avons refait le test en augmentant la pression de 0,2 bar. Cela correspond en fait à la préconisation de Renault en cas de charge maximum de la voiture. Notre test d'évitement s'effectue en charge. Nous lestons donc le coffre de 80 kg de journaux et installons 3 mannequins remplis d'eau de 70 kg chacun pour simuler un chargement moyen d'une famille de 4 personnes avec bagages. Reste plus qu'à installer les cônes et se lancer dans l'épreuve, casqué et attaché. Nous effectuons le premier passage à 70 km/h. Face au danger, le conducteur donne un premier coup de patin entre les deux premiers cônes, suivi d'un bon coup de volant, puis tente de restabiliser l'auto en donnant un deuxième coup de volant. La voiture est fortement déstabilisée et la jante avant droite est soumise à rude épreuve. Le deuxième passage à 80 km/h se passe de commentaires. Comme vous avez pu le voir, le pneu déjante subitement à la sortie du test. Pour la troisième fois consécutive, le pneu s'échappe de la jante en alliage, et ce, malgré l'augmentation de la pression, comme si nous étions en charge maxi. Les deux nouvelles jantes en tôle et leur pneu Continental d'origine ont été achetés et équilibrés dans une concession Renault. Nous les installons toutes les deux sur le train avant. Nous décidons d'effectuer une nouvelle batterie de tests à 80 km/h pour vérifier si les pneus décrochent avec les jantes en tôle. Voici le premier test effectué avec une pression des pneus augmentée de 0,2 bar, comme le préconise le constructeur en cas de charge maxi. Dépourvue d'antidérapage, la Logan part en tête à queue, mais ne déjante pas. Nous dégonflons ensuite légèrement les pneus pour établir le test avec la pression préconisée par Renault en conditions de roulage normal, ce qui correspond à 1,9 bar à l'avant et 2,1 bar à l'arrière. Cette fois-ci, notre conducteur émérite n'a pas réussi à redresser la voiture à temps et touche un cône après le deuxième coup de volant. Mais comme vous pouvez le constater, les pneus Continental sont cette fois bien restés accrochés à la jante en tôle. Au final, nous avons pu démontrer que le déjantage de la Logan ne venait pas d'une mauvaise préconisation de pression du constructeur, ni d'un manque de rigidité des pneumatiques, puisque ceux-ci tiennent avec les jantes en tôle. Si les pneus Continental tiennent le coup sur des jantes en tôle sur un évitement en charge à 80 km/h, c'est donc bien qu'il s'agit d'un problème des jantes en alliage en option. Retrouvez toutes les explications détaillées ainsi que les photos du premier test d'évitement dans le numéro 678 de l'Autojournal.